Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui Saint Jovite et son frère, martyrs tous les deux de la foi. Ils ont été immolés tous les deux le même jour pour témoignage d'amour du Christ. Mais nous fêtons aussi, comme tous les samedis, le samedi de la Vierge. Et implorons Marie, pour une cause, pour quelqu'un que je n'aime pas trop, je le dis ouvertement, pour le pape, qui depuis hier est hospitalisé en très très mauvais état. Et ce qui me fait sourire dans cette histoire, c'est que depuis mercredi, il lisait pour tous les audiences du mercredi son homélie, toujours les mêmes histoires, l'unité de l'homme, on a mis à toutes les sauces celui-là. Et puis surtout, il disait que il fallait accepter les autres, qu'ils soient croyants ou pas, les accepter ensemble pour un banquet solennel dans l'amour de Dieu. Bon. Et puis, plus de voix. Il a pu continuer de parler. Il a fallu qu'on l'hospitalise de suite à l'hôpital Gemelli à Rome. Alors, je pense que Dieu lui a cloué le bec pour qu'il arrête de dire des bêtises. Je peux me tromper, mais enfin, je crois qu'il y a des signes avant-coureurs. Et d'après ce que l'on m'a dit hier soir au téléphone, il est en très très mauvais état. On ne sait pas s'il va s'en sortir. Il meurt, il a un emphysème pulmonaire et c'est une chose très grave. Donc, notre rôle, nous, de chrétiens, de catholiques, c'est de prier pour lui, de prier pour sa guérison, bien sûr, et pour sa conversion, pour qu'il soit vraiment celui qui devrait être, c'est-à-dire le témoin de la vérité, non essayer de rassembler de droite et de gauche des gens qui ne peuvent pas être rassemblés, parce qu'ils n'ont pas la même foi, ils n'ont pas la même vision de la foi. Nous, catholiques, nous sommes sûrs que Jésus est présent dans l'Eucharistie, nous sommes sûrs que Jésus reste présent dans l'Eucharistie, et que quand on reçoit véritablement le corps du Christ. Bon, les protestants disent, oui, peut-être, oui, mais enfin, oui, mais c'est une commémoration. Ce n'est pas une commémoration, c'est une réalité. C'est une mémoire et une réalité, il y a une chose différente. On peut faire mémoire du voisin, de la voisine, c'est pas pourtant qu'elle est présente parmi nous. Tandis que le Christ, dans l'Eucharistie, il est présent constamment. Ça, c'est le premier point. Donc, qui voit que nous n'avons pas la même foi. Après, la foi avec qui? Avec les baptistes, les évangélistes qui croient pas en la vérité de Marie? Nous n'avons pas la même foi. Alors oui, il faut prier pour l'unité de l'Église. Oui, il faut prier pour l'unité des chrétiens. Mais on ne peut pas tout accepter. La liberté religieuse, oui, c'est un grand mot, la liberté religieuse. Elle aboutit à quoi? À ce qui est les couvents ferment, les gens fuient, il n'y a plus personne. Ah, au nom de la liberté, oui. Comme disait le bienheureux Monseigneur Lefebvre, avec Vatican II, on a ouvert la porte de l'Église pour qu'il rende de l'air frais. Eh ben, les gens ont profité pour partir. Il n'y a plus d'unité déjà dans l'Église catholique, apostolique et romaine. Nous n'avons plus d'unité entre nous. Tous les 3 jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, arrêtons d'abord, essayons de chercher l'unité dans notre Église, dans la foi catholique, apostolique et romaine, avant d'aller vers les autres. Commençons à faire l'unité entre nous, entre les traditionalistes, les adventistes, les ceci, les cela, tous ces gens-là qui se battent. Pourquoi? On ne sait pas. Ils ne savent même pas eux-mêmes. Et c'est déchirer la tunique du Christ. Et chaque fois qu'on déchire la tunique du Christ, on recommence à le remettre sur la croix et on enfonce les clous de nouveau. Alors, nous voulons être les bourreaux du Christ? Est-ce que nous voulons être celui qui plante les clous? Ou celui plutôt qui les enlève et qui essaie de soulager la souffrance? Notre rôle, notre rôle de ceux qui veulent vivre la foi dans le Christ, c'est ça. C'est de soulager la souffrance, et de soulager et de participer à cette souffrance du Christ pour la rédemption du monde. Et si on ne fait pas ça, tout ira mal. Alors, prions, particulièrement aujourd'hui pour François Bergoglio, qui est, d'après ce que j'ai entendu dire, mourant à l'hôpital Gemelli, pour que le Seigneur, les derniers moments, il ait le chemin de la conversion. Puis prions pour que le Saint-Esprit souffle dans l'Église pour redonner un vrai pape. Un homme qui soit capable de refaire
comme à l'exemple de Benoît XVI, d'essayer de refaire l'unité au sein de la véritable Église avant d'aller avec les autres. Qu'est-ce qu'on a à faire avec les bouddhistes? Qu'est-ce qu'on a à faire avec les juifs ou les musulmans? Nous n'avons pas la même foi. Il y a un monsieur qui m'a envoyé un très bel article sur la Salette. Il dit, je suis rentré dans la chapelle de l'adoration, je me suis demandé ce que c'était. Une branche d'arbre avec, il me disait, je croyais que c'était une sculpture moderne avec une horloge. Non, c'était le Saint-Sacrement au bout d'une branche pendant, là comme on pend une horloge. Il dit, moi je me suis trouvé dans un temple bouddhiste, non dans une église catholique. Et lorsque je l'ai dit à un des chapelains, il m'a mis à la porte. Vous n'êtes pas content, la porte est ouverte. C'est ça l'unité de l'église. On met les chrétiens à la porte parce que il y a un fada, excusez-moi l'expression, qui n'aime pas la vérité, qui n'aime pas la beauté, qu'on fait tout et n'importe quoi. Ou vous prenez, je sais que j'aime bien les communautés de Jérusalem, mais ils ont comme ostensoir le taux égyptien. Ça n'a rien à voir avec nous. Tout ça, c'est pour la fantaisie. Tout ça, c'est pour faire l'unité. L'unité avec quoi? Avec qui? Les ornements, pour l'ouverture de Notre-Dame de Paris, les ornements, c'était des chiffons, c'était une insulte pour le bon Dieu. Ça a coûté des millions. Pourquoi faire? Pour qu'on n'ait déjà, même pas pour nettoyer par terre, j'en voudrais. Hein? Avec la couleur de l'arc-en-ciel, la couleur de la mode, la couleur qu'on fait aujourd'hui. Non. Alors, commençons à faire la propreté dans notre propre maison. Commençons à faire le ménage dans notre propre maison avant de faire le ménage chez les autres. Commençons à trouver le chemin d'unité avec les catholiques, à l'ensemble des catholiques, apostoliques et romains, avant de faire l'unité avec les autres. Alors, prions. Prions aujourd'hui Notre-Dame, hein, prions la mère notre mère commune, pour que justement le Saint-Esprit recrée en nous la volonté de l'unité, recrée en nous la volonté de la vérité, pour que nous puissions ensemble demain chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.